Je aime Apos, appelle Aurélie. J'y ai Apos, et 36 ans et je vis dans un petit appartement calme à Lyon. Tout a basculé précisément à 16h15. C'est à cette minute exacte que ma famille a fini par me briser. Nous étions réunis dans la salle à manger du vieux chalet familial, en Haute-Savoie. Apos était censé être une fête, mais pour moi, ces réunions étaient toujours une épreuve Apos, endurance. Mon fils de 6 ans, Théo, était assis à table. Il souriait, contemplant Apos, aquarelle que Apos, il venait de terminer. Il était si fier. C'est alors que ma sœur Clémence Apos est penchée vers lui. Elle Apos a pas trébuché. Elle Apos a pas glissé. Elle Apos a regardé droit dans les yeux avec un sourire méprisant et a incliné son verre. Un vin rouge épais Apos est déversé directement sur la peinture de Théo. Le papier a tout absorbé instantanément, ruinant les couleurs. J'y ai Apos et attendu un cri de surprise. J'y ai Apos et attendu que ma mère la gronde. Au lieu de cela, la pièce a éclaté de rire. Mes oncles, mes cousins, et même ma mère ont jeté leur tête en arrière. Ils riaient de la dévastation Apos, un enfant. Théo Apos a pas pleuré. Il Apos est simplement figé et a commencé à trembler, essayant de disparaître dans sa chaise. Dans sa terreur, j'y ai Apos et revu ma propre enfance me fixer. Ils étaient en train de lui apprendre que sa douleur était une plaisanterie. Et à cette seconde précise, la fille craintive en moi est morte et une mère furieuse est née. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, Apos, oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Apos, où regardez-vous cette vidéo? Je aime Apos, appelle Aurélie, j'y ai Apos, et 36 ans. J'y ai Apos, et regardez mon fils. Apos était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Le monde autour de moi et Apos était dissous dans un flou de bruit et de mouvement, mais Théo était Apos, une clarté cristalline. Il était la seule chose réelle dans cette pièce. Il avait 6 ans. Il était petit pour son âge, avec des cheveux châtains ébouriffés qui semblaient toujours rebelles à Apos, arrière, peu importe combien je les peignais. Il avait des yeux habituellement grands ouverts de curiosité, impatient de tout voir, de montrer ses découvertes. Mais là, ses yeux Apos étaient pas grands ouverts. Ils étaient serrés, clos. Le vin rouge continuait de Apos, étendre. Je le regardais ramper sur la surface de la table comme une créature sombre et vivante. Il imbibait le papier aquarelle blanc et épais. Il avait passé 2 heures sur cette peinture. Nous avions apporté son matériel de dessin spécialement pour ce séjour. Je lui avais dit, grand-père adore les oiseaux. Pourquoi ne pas lui peindre le rouge-gorge que nous avons vu à la mangeoire? Il avait pris la tâche tellement au sérieux. Il tirait la langue sur le côté de sa bouche pendant que Apos, il mélangeait le bleu et le blanc pour obtenir la couleur exacte des plumes. Apos avait dit, maman, regarde, j'y ai Apos, et fait des plumes qui ont Apos, air vrai. Il était si fier. Il pensait contribuer. Il pensait offrir un cadeau. Maintenant, Apos, oiseau avait disparu. Ce Apos était plus que Apos, une tache violette et sombre sur le papier. Le vin avait effacé son dur labeur en moins Apos, une seconde. Théo Apos a pas hurlé. Il Apos a pas crié. Apos est la partie qui Apos a le plus brisé le cœur. Apos est la partie qui Apos a retourné Apos, estomac avec une angoisse lourde et sourde. La plupart des enfants de 6 ans hurleraient si quelque Apos, renversait une boisson sur leur dessin. Ils feraient une crise. Ils se lèveraient et crieraient, tu Apos, a gâché. Ils regarderaient leur mère pour exiger que Apos, elle répare les choses. Ils exigeraient des excuses. Ils agiraient comme des enfants qui croient que le monde est juste. Théo Apos a rien fait de tout cela. Il est resté immobile. Si immobile que Apos, il ressemblait à une statue. Ses mains étaient sur ses genoux, cachées sous le bord de la table. Je ne pouvais pas les voir, mais je savais que Apos, elles étaient crispées en petits poings serrés. J'y ai Apos, et vu la tension remonter le long de ses petits bras. J'y ai Apos, et vu ses épaules se voûter vers ses oreilles. Il recroquevillait sa poitrine vers Apos, intérieure, affaissant sa cage thoracique. Apos était une transformation physique. Un instant, il était un petit garçon joyeux occupant sa place à table. Apos, instant Apos, après,
il essayait de se replier dans une boîte minuscule pour que personne ne puisse le voir. Il essayait de disparaître. Je et Apos, et fixé et le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir chaque détail. J'y ai Apos, et vu sa peau pâlir, la couleur quitter ses joues jusqu'à Apos, à ce que et Apos, ils paraissent malades et gris. J'y ai Apos, et vu sa lèvre inférieure trembler. Il est les Apos, a saisi entre ses dents. Il est les Apos, a mordu. Il est les Apos, a mordu si fort que j'y ai Apos, et eut peur que et Apos, elle ne saigne. Il utilisait la douleur physique pour se distraire de la douleur émotionnelle de Apos, humiliation. Il et Apos, enfermé à Apos, intérieur. Il ravalait son cri. Je connaissais cette posture. Je la connaissais mieux que mon propre visage dans le miroir. J'y Apos, était resté assise exactement de cette façon à cette même table de salle à manger il y a 20 ans. Je Apos, avait fait 100 fois. Un souvenir Apos, a traversé Apos, esprit, violent et vif. J'y Apos, avait 10 ans. Apos, était le repas de Noël. La table était dressée avec la belle vaisselle, les assiettes aux liserés dorés que nous et Apos, avions jamais le droit de toucher. Je portais une nouvelle robe. Apos, était du velours, Apos, un vert profond. Je me sentais jolie. Je me sentais spécial. Clémence avait 14 ans à Apos, époque. Elle était en colère ce jour-là parce que Apos, Hélène et Apos, avaient pas été autorisées à aller à une soirée chez une amie. Elle cherchait une cible. Elle aimait Apos, à trouver. Elle avait, accidentellement, renversé mon assiette pleine de nourriture sur le sol. La porcelaine et Apos, est fracassée. Le bruit a retenti comme un coup de feu dans la salle à manger. La viande, la sauce, tout a éclaboussé mes jambes. Cela a ruiné ma robe en velours vert. Je me souviens de la chaleur de la sauce brûlant ma peau, mais surtout, je me souviens des rires. La pièce avait ri à ce moment-là aussi. Mes oncles avaient ricané. Mes cousins avaient pointé du doigt. Et ma mère avait soupiré. Elle et Apos, avait regardé avec épuisement, comme si je et Apos, avait fait l'exprès pour Apos, ennuyé. Oh, regarde le désordre que tu as fait, avait-elle dit. Pourquoi es-tu toujours aussi maladroite? Va te changer, tu gâches le dîner. Je et Apos, avait pas poussé Apos, assiette. Clémence Apos, avait poussé, mais la vérité Apos, importait pas. Le récit était que J et Apos, était la maladroite, Apos, enfant à problème, celle qui créait des ennuis. Je me souvenais Apos, être recroquevillé sur ma chaise avant de courir dans ma chambre. Je me souvenais avoir mordu ma lèvre. Je me souvenais avoir souhaité de toute mon âme devenir invisible. Je voulais me fondre dans le parquet. Je voulais cesser des Apos, exister parce que Apos, exister signifiait être une cible. Maintenant, je regardais mon fils faire exactement la même chose. Apos, était comme un coup physique. Comme si quelque Apos, un avait pris un couteau aiguisé et Apos, avait glissé entre mes côtes en le tournant lentement. Je ne faisais pas que le regarder. Je regardais le cycle se répéter. Cela se passait en temps réel. J'y Apos, et regardait le sommet de sa tête. Il regardait ses genoux, refusant de regarder la peinture, refusant de regarder sa tante. J'y Apos, et réalisait alors que le traumatisme Apos, est pas seulement un souvenir. Ce Apos, est pas seulement quelque chose qui vit dans le passé. Apos, est quelque chose dont on hérite, comme la couleur des yeux ou la taille. Apos, est un héritage familial qui se transmet, lourd et toxique. J'y Apos, avait tellement essayé de le protéger. J'y Apos, avait déménagé. Je vivais à Lyon, à 3 heures de route. Je limitais nos visites aux vacances et aux anniversaires. J'y Apos, avait lu tous les livres sur la parentalité. Je lui avais appris à être gentil. Je lui avais appris à Apos, exprimer. Je lui avais dit que ses sentiments comptaient. Mais nous étions ici dans cette maison depuis moins de 3 heures et déjà, il apprenait la leçon que J et Apos, avait passé ma vie entière à essayer d'aider Apos, oublier. Il apprenait que ses sentiments ne comptaient pas. Il apprenait que lorsque quelque Apos, un vous fait du mal, les adultes censés vous protéger ne font que rire. Il apprenait que la vérité et Apos, a pas des Apos, importance. Seule la dynamique du pouvoir compte. Il apprenait que se cacher est plus sûr que pleurer. Les rires autour de la table commençaient à Apos, apaisés, se transformer.
Il était terrifié à Éléapos, idée que quelque Éapos, la voix. Il savait instinctivement que Éapos, il le voyait pleurer, il rirait plus fort. Il savait que les larmes étaient du sang dans Éléapos, pour des requins comme ma sœur. Il avait honte. Éapos était la pire partie. Il avait honte que sa tante ait ruiné sa peinture. Il pensait que Éapos était sa faute. Il pensait que Éapos, Éapos, aurait pas dû poser sa peinture sur la table. Il pensait que Éapos, il était stupide d'Éapos, avoir essayé de la montrer. Les victimes pensent toujours que Éapos est de leur faute. Nous sommes entraînés à penser de cette façon. Nous sommes entraînés à chercher le blâme en nous-mêmes parce que le monde refuse de blâmer Éapos, agresseur. Éapos, et regardez son menton tremblant. Il était si petit. Éapos était le menton d'Éapos, un bébé, vraiment. Il était encore un bébé. Éapos, et pensez à toutes les fois où Éapos avait tenu dans mes bras quand il faisait un cauchemar. Éapos, et pensez aux fois où Éapos avait mis un pansement sur son genou en lui disant « Tu es en sécurité. Maman est là. » Éapos avait menti. Éapos était une menteuse. Éapos, et moi qui Éapos avait amené ici. Éapos avait conduit la voiture. Éapos avait franchi le seuil de la porte avec lui. Éapos avait jeté dans la fosse au lion parce que je voulais être une bonne fille. Je voulais maintenir la paix. Je voulais que mes parents Éapos aiment. Éapos avait sacrifié la sécurité de mon fils pour mon propre besoin d'Éapos, être accepté par ces gens. Éapos, et regardez son petit dos sans défense. Il avait Éapos, si seul. Il était entouré par sa famille, sa grand-mère, son grand-père, ses tantes, ses oncles, ses cousins, et il était complètement, désespérément seul. La réalisation Éapos a frappé, froide et dure. Éapos est installé dans mes os comme de Éapos, eau glacée. Je laissais cela arriver en restant assise. Éapos était complice. En restant silencieuse, Éapos était d'Éapos, accord avec eux. Je les laissais lui apprendre à être une victime. Je les laissais briser son esprit tout comme ils avaient brisé le mien. Si je ne faisais pas quelque chose maintenant, à cette seconde précise, ce moment deviendrait une pierre angulaire de sa personnalité. Éapos en souviendrait pour toujours. Il deviendrait le garçon qui subit. Il deviendrait Éapos, homme qui Éapos, excuse quand quelque Éapos, un des Éapos, autre le frappe. Éapos, et regardez mes mains posées sur la nappe. Éapos étaient mes mains, mais elles semblaient étranges. Elles ressemblaient aux mains d'Éapos, une femme qui avait peur. Je ne voulais plus être cette femme. Éapos, et sentit un changement en moi. Ce Éapos était pas une bouffée de colère chaude. Ce Éapos était pas un cri montant dans ma gorge. Éapos était quelque chose de plus froid. Quelque chose de plus lourd. Éapos était un poids solide Éapos, installant dans mon estomac. Éapos était la mort de Éapos, espoir. Pendant des années, Éapos avait espéré que Éapos, il changerait. Éapos avait espéré que Clémence grandirait. Éapos avait espéré que ma mère finirait par me voir. Éapos avait espéré que si Éapos était assez gentille, assez silencieuse, assez brillante, il me traiterait avec respect. Éapos, et regardez le sourire narquois de Clémence. Éapos, et regardez le vin couler sur le sol. Éapos allait jamais changer. Éapos était ce que Éapos, ils étaient. Éapos étaient des gens qui brisaient les choses et riaient. Et Éapos en avait fini d'Éapos être la colle. Éapos, et regardez Théo une dernière fois, mémorisant la douleur sur son visage. Éapos avait besoin de Éapos en souvenir. Éapos avait besoin de graver cette image dans mon esprit pour ne plus jamais, au grand jamais, reculer. Éapos avait besoin de voir son humiliation pour trouver la force de faire un scandale. On nous apprend que faire un scandale est mal. On nous apprend que mettre les gens mal à Éapos est le pire péché que Éapos, une femme puisse commettre. Mais en regardant mon fils, Éapos, et réalisé que Éapos, il y avait un péché bien pire. Le pire péché est de laisser votre enfant croire que Éapos, il mérite d'Éapos, être traité comme une ordure. Éapos, et prit une profonde inspiration.
Je pouvais sentir Eléapos, odeur du vin. Ça sentait Eléapos, aigre. Je pouvais sentir le rôti de bœuf que ma mère avait cuisiné. Ça sentait le gras et le lourd. J'y ai apos, et posé mes pieds à plat sur le sol. J'y ai apos, et senti le bois solide sous mes semelles. J'y ai apos, et contracté les muscles de mes jambes. J'y ai apos, allais me lever, et quand je me lèverais, j'y ai apos, allais réduire cette fausse paix en cendres. Le petit garçon caché sur sa chaise avait besoin des Éapos, une héroïne. Ilénéapos avait pas besoin des Éapos, une mère polie. Ilénéapos avait pas besoin des Éapos, une médiatrice. Il avait besoin des Éapos, une guerrière. J'y ai apos, et regardez Eléapos, arrière de son cou, si vulnérable et exposé. Je te vois, Théo, ai-je pensé. Je te vois te cacher, mais tu es Néapos, a plus à te cacher parce que je vais aimer Apos, assurer que tout le monde dans cette pièce te voit. Le silence dans ma tête a pris fin. Le bruit de la pièce et Apos est estompé. Il est Néapos, y avait plus que moi, mon fils, et Eléapos, ennemi en face. Je me suis préparé à bouger. Le vin goûtait du bord de la table maintenant. Goutte, goutte, goutte. Il est Apos, écrasé sur le parquet. Se sont assemblés sortir ma mère, Monique, de sa torpeur, mais elle est Apos, a pas bougé vers Théo. Elle est Apos, a pas tendu la main pour serrer son petit-fils dans ses bras. Elle ne est Apos, et pas tournée vers Clémence pour la réprimander. Elle a saisi une pile de serviettes en papier. Oh là là, quel malheur, a pépié ma mère des Éapos, une voix enjouée et fausse. Ces Éapos était la voix que Éapos, elle utilisait quand des invités étaient là et que Éapos, elle voulait prétendre que tout était parfait. Quel gâchis! Vite, nettoyons tout ça. Elle est Éapos, et précipitée vers la table et a commencé à éponger frénétiquement la mare de vin. Elle essuyait la table, pas les larmes sur le visage de mon fils. Ce Éapos était que Éapos, un accident, a dit ma mère à haute voix. Elle a regardé autour de la table, cherchant le regard de tout le monde, les mettant au défi de ne pas être des Éapos, accord. Juste un bête accident. Clémence ne Éapos, a pas fait exprès. Le verre a glissé. Éapos, est-ce pas, Clémence? Elle était en train de réécrire Éapos, histoire pendant que Éapos, elle se déroulait. Nous avions tous vu Clémence verser le vin. Nous avions tous vu son sourire cruel, mais ma mère peignait par-dessus la vérité comme elle essuyait le vin. Clémence Éapos est adossée à sa chaise, elle Éapos, air détendu. Elle tenait son verre de vin vide lâchement. Elle Éapos, avait pas Éapos, air désolé. Elle avait Éapos, air satisfaite. Oups, a dit Clémence. Elle Éapos, a même pas essayé de paraître sincère. Elle a souri, un étirement serré et cruel de ses lèvres. Je suppose que je suis juste maladroite au jour des Apos, oui. De toute façon, le gamin Éapos aurait pas dû laisser ses jouets sur la table du dîner. Ce Éapos était pas un jouet. Ces Éapos était un cadeau pour son grand-père, mais cela ne lui importait pas, tu vois, a dit ma mère en frottant une tache sur le bois. Elle et Éapos en veut terriblement. Ce Éapos est rien. Théo, mon chéri, ne t'es Éapos, inquiète pas. On te donnera des Éapos, autre feuille plus tard. Ne fais pas des Éapos, histoire. Ne pas faire des Éapos, histoire. Ces Éapos était la devise de la famille. Ces Éapos était la règle qui régissait nos vies. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez saigner. Vous pouvez être humilié, mais vous ne devez jamais faire des Éapos, histoire. J'y ai Apos, et regardez les autres autour de la table. Mon oncle Bernard mâchait un morceau de pain en fixant son assiette. Ma cousine Léa consultait son téléphone. Ma tante Christine a émis un petit rire nerveux et a bu une gorgée des Apos, oh. Ils savaient tous. Ils savaient que Clémence et les Apos avaient fait exprès. Clémence faisait ce genre de choses depuis 30 ans. Elle me pinçait sous la table jusqu'à Apos, à ce que je pleure, puis prétendait que J et Apos étaient folles. Elle volait de Apos, argent dans le sac de ma mère et Apos, accusait. Elle répandait des rumeurs sur moi auprès de mes amis. Tout le monde savait, mais personne ne disait mot. Pourquoi? Parce que ces Apos étaient plus faciles ainsi. Si on affrontait Clémence, elle hurlait. Elle cassait tout. Elle gâchait le week-end. Elle rendait leur vie misérable.
Clémence était une terroriste et ma famille nous gardait tous en otage, elle avait toujours eu raison. Elle était Eléapos, enfant prodige, celle qui avait besoin d'Éapos, une aide particulière, celle qui était, sensible. Je Énéapos, était que Eléapos, autre. La forte. Celle qui pouvait encaisser. Mais ils oubliaient une chose. Je Énéapos, était plus seulement une fille. Jéapos, était une mère. Jéapos, et sentit Eléapos, air dans la pièce devenir pesant. Mon cœur battait lentement et fort contre mes côtes. Jéapos, et regardait le dos de ma mère pendant que Éapos, elle coupait le gâteau. Jéapos, et regardait mes proches fixer le sol. Jéapos, et regardait le sourire de Clémence. Ils avaient construit une paix basée sur mon silence. Ils avaient bâti une vie confortable en se tenant debout sur mon cou. Jéapos, et regardait Théo. Il fixait toujours sa peinture ruinée. Il a touché le papier humide d'Éapos, un doigt. La paix était terminée. Je me suis levé. Je ne Éapos, et pas fait brusquement. Je Éapos, et pas bondi. Jéapos, et bougé lentement, délibérément. Les pieds de ma lourde chaise en bois ont raclé le sol. Éapos, était un son dur, laid. Il a transpercé le bavardage et le cliquetis découvert. Le bruit était assez fort pour que tout le monde Éapos, arrête. Ma mère Éapos, est figée, le couteau en Éapos, R. Éapos, oncle Bernard a arrêté de mâcher. Je me suis écarté de ma chaise. Jéapos, et fait le tour de la table. Mes pas étaient assurés. Je sentais le plancher solide sous mes pieds. Jéapos, et marchait jusqu'Éapos, à me tenir directement entre Clémence et Théo. Jéapos, et tournait le dos à mon fils. Je suis devenu un mur. Clémence ne pouvait plus le voir. Elle ne voyait plus que moi. Jéapos, et posé mes mains à plat sur la table. Je me suis penché légèrement en avant. Le silence dans la pièce était de plomb. On entendait la pluie frapper contre la vitre. On entendait le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Clémence Éapos, a regardé. Pendant une seconde, elle apparut surprise. D'Éapos, habitude, je serais déjà en train de pleurer. D'Éapos, habitude, Jéapos, irait me cacher dans la salle de bain. Où Jéapos, aiderait maman à nettoyer, Éapos, excusant d'Éapos, existait. Mais je ne pleurais pas. Mon visage était sec. Mes mains ne tremblaient pas, ça suffit, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarrement à mes propres oreilles. Ce Éapos, était pas fort. Je Éapos, et pas crié. Éapos, était plat. Éapos, était bas. Éapos, était d'Éapos, un calme terrifiant. On aurait dit la voix d'Éapos, une étrangère. Oh, allez, Frangine, Clémence a levé les yeux au ciel. Elle a essayé de rire, mais le son était cassant. Ne sois pas si dramatique. Éapos, est juste un stupide dessin. Jéapos, et dit que Jéapos, était désolé. Non, tu ne Éapos, a pas dit, ai-je répondu. Tu as dit écho, oups écho, tu as souri. Et tu Éapos, et pas désolé. Mon Dieu, ce que tu es susceptible, a lâché Clémence. Elle a regardé notre mère. Maman, dis-lui de Éapos, asseoir. Elle gâche Éapos, ambiance. Ma mère Éapos, est retournée, Éapos, est anxieux. Ma chérie, Éapos, il te plaît, assieds-toi. Mangeons le gâteau, Éapos, et Éapos, anniversaire de ton père. Non, ai-je dit à ma mère sans la regarder. Mes yeux restaient fixés sur Clémence. Je ne me rassois pas, ai-je continué. Et nous Éapos, allons pas manger de gâteau. Mais que Éapos, est-ce quitté Éapos, arrive, à aboyer Clémence. Son visage commençait à rougir. Elle Éapos, aimait pas être défiée. Tu te crois meilleur que moi. Tu débarques avec ton gosse parfait et ton boulot parfait, et tu me juges. Je ne te juge pas, Clémence, ai-je dit. Je te subis. Mais Jéapos, en est fini de te subir. Jéapos, et ramassé la bouteille de vin sur la table. Éapos, était la bouteille onéreuse que mon mari et moi avions offerte. Elle était encore à moitié pleine. Les yeux de Clémence se sont agrandis. Elle a eu un mouvement de recul. Elle a cru que Jéapos allait la frapper.
Elle a cru que J et Apos allaient verser le vin sur elle. Je ne l'ai Apos et pas fait. Je n'ai Apos était pas elle. J et Apos et posé la bouteille de elle et Apos, autre côté de la table, hors de sa portée. Tu es une brute, ai-je dit. J et Apos et prononcé ces mots clairement, comme si J et Apos énonçaient une vérité météo. Tu as 40 ans et tu prends du plaisir à blesser un petit garçon de 6 ans. Tu es cruelle et tu es petite. Ferme-la. Clémence a frappé la table de sa main. Non, ai-je dit. Je me suis tue pendant 30 ans. Je me suis tue quand tu aimais Apos, à couper les cheveux pendant que je dormais. Je me suis tue quand tu as volé mes économies des Apos, étudiante. Je me suis tue quand tu as gâché ma réception de mariage. J et Apos et pris une inspiration. Elle et Apos, air me semblait pur dans les poumons. J et Apos et maintenu la paix, ai-je dit. Je pensais que si J et Apos étaient assez discrètes, si J et Apos étaient assez gentilles, tu t'es et Apos arrêterais. Mais tu ne t'es et Apos arrête jamais. Tu trouves juste de nouvelles personnes à briser. Et au jour des Apos, oui, tu as choisi la mauvaise personne. Ma mère et ses Apos est précipitée en avant. Arrêtez, vous deux. Nous sommes une famille. J et Apos et tourné lentement la tête vers ma mère. Non, maman, ai-je dit. Ce N et Apos est pas une famille. C et Apos est une prise des Apos, otage, et C et Apos est toi qui tiens les clés. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Sa main a volé à sa bouche. Elle avait et Apos, air de recevoir une gifle. Je me suis retourné vers Clémence. Elle bouillonnait, cherchant une arme, cherchant quelque chose à dire pour me blesser. Elle scannait mon visage pour y trouver une faiblesse. Elle et Apos en trouvait aucune. J et Apos et ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. C et Apos était de la puissance. Pas la puissance explosive de la colère, mais la puissance calme et inébranlable de la vérité. Je et Apos avait plus rien à perdre. Je et Apos avait plus peur des Apos, elle. Elle et Apos était que Apos, une femme triste et méchante avec des taches de vin sur les dents. Tu ne reparleras plus jamais à mon fils, ai-je dit. Tu ne le regarderas plus jamais. Tu ne seras plus jamais dans la même pièce que lui. C'est Apos, est la dernière fois que tu nous vois. Tant mieux, a hurlé Clémence. Dégage. Personne ne veut de toi ici de toute façon. Pas vrai, papa? Elle a regardé derrière moi, vers le bout de la table. Elle cherchait son protecteur ultime, notre père. Papa, dis-lui de partir, a exigé Clémence. Nous nous sommes tous tournés vers le bout de la table. Mon père, Jean-Pierre, était un homme tranquille. Il était imposant, avec des épaules larges façonnées par des années de travail sur les chantiers, bien que Apos, il soit maintenant à la retraite et que son dos soit un peu voûté. Il avait passé sa vie à travailler dur, à payer les factures et à éviter les conflits. Des Apos, aussi loin que je aimais Apos, en souviennent, il pratiquait les Apos, esquive. Quand Clémence hurlait, il allait au garage. Quand ma mère pleurait, il partait faire un tour en voiture. C. Apos était un homme bon, mais passif. Il laissait ma mère gérer le côté émotionnel de la maison. Il la laissait favoriser Clémence parce que Apos, il ne voulait pas mener cette guerre. Il était resté assis silencieusement pendant tout ce temps. Il et Apos avait pari quand le vin et Apos était renversé, mais il et Apos avait pas aidé non plus. Il fixait son assiette, son visage gris et fatigué. Soudain, il et Apos est levé. Il a bougé lourdement, comme Apos, il portait 100 kilos de béton sur le dos. Il et Apos a pas regardé Clémence. Il ne aimait Apos a pas regardé. Il a marché vers Apos, évier de la cuisine. La pièce est redevenue silencieuse, tout le monde Apos observait. Nous ne savions pas ce que Apos, il faisait. Il a pris la bouteille de liquide vaisselle jaune. Il en a mis une noisette sur son annulaire gauche. Il a commencé à faire tourner son alliance en or. Ma mère a émis un petit son aigu. Jean-Pierre, que Apos, est-ce que tu fais? Il et Apos a pas répondu. Il faisait passer la bague par-dessus sa phalange. Ses Apos étaient serrés. Il portait cette bague depuis 42 ans. Ses mains étaient gonflées par Apos, arthrose. Il grimaçait de douleur, tirant et tournant. Finalement, elle a glissé.
Il tenait le cercle des Éapos, or entre ses doigts. Tais-toi, a dit mon père. Il est Néapos, a pas crié, mais le commandement était si absolu que Clémence a effectivement fermé la bouche. Je t'ai Éapos, et vu faire du mal à ce petit au jour d'Éapos, oui, lui a dit mon père. Je t'ai Éapos, et vu y prendre du plaisir, et j'y Éapos, et vu ta mère t'ai Éapos, aider à couvrir ça. Il a pointé un doigt tremblant vers la bague posée dans le vin. J'y Éapos, et fait un vœu, a-t-il dit à ma mère, des Éapos, aimer et de chérir. Mais tu es Éapos, a forcé à faire un vœu différent. Tu es Éapos, a forcé à protéger Clémence des conséquences de ses propres actes. Nous avons sacrifié notre retraite. Nous avons sacrifié notre réputation. Nous avons sacrifié notre relation avec notre autre fille. Il est Éapos, a regardé alors, les yeux embués de larmes. Je suis désolé, Éapos, a-t-il dit. C'est Éapos, était la première fois que mon père est Éapos, excusé auprès de moi. Je t'ai Éapos, et laissé tomber. Je les ai laissés te traiter comme une pièce de rechange. Il est Éapos, et tourné à nouveau vers ma mère. J'y Éapos, et fini de te protéger, Monique. Et j'y Éapos, en est certainement fini de payer pour elle. Il a désigné Clémence des Éapos, un mouvement de tête. Que Éapos, est-ce que ça veut dire, a exigé Clémence. Sa voix commençait à devenir perçante. Elle sentait le danger maintenant. Que Éapos, est-ce que tu veux dire par payer? Mon père a tendu le bras sous la table et a sorti sa sacoche en cuir noir. Il a ouvert la fermeture éclair. Le bruit du zip a résonné dans la pièce. Il a sorti un grand registre noir. Joël Éapos est reconnu. C'est Éapos, était le livre que Éapos, il utilisait pour suivre ses chantiers. J'y Éapos, et apporté ça parce que je voulais parler du testament au jour d'Éapos, oui, a dit mon père. Je voulais parler de Éapos, à venir, mais maintenant, je pense que nous devons parler du passé. Il a ouvert le registre. Les pages étaient couvertes de sa petite écriture soignée, des colonnes de chiffres, des dates, des notes. J'y Éapos, et tout noté, a-t-il dit. Chaque fois que tu as demandé de Éapos, argent, Monique, chaque prêt, chaque urgence, chaque fois que Clémence avait besoin d'Éapos, être renfloué. Il a regardé Clémence. Tu penses que tu es une victime, a-t-il dit. Tu penses que le monde est dur avec toi, mais la vérité est que tu es Éapos, a jamais vécu dans le monde réel. Tu as vécu dans un pays imaginaire que J'y Éapos est payé. Il a frappé la paume de sa main sur le livre ouvert. Éapos, imaginaire, c'est Éapos, est fini. Le son de la bague de mon père tombant dans la mare de vin résonnait encore. Plinc. Ce petit bruit avait brisé 40 ans de silence. J'y Éapos était debout. Joël Éapos était levé quelques instants auparavant pour affronter Clémence. Et maintenant, je restais figé, observant mon père. Il paraissait plus vieux que je ne Éapos avait jamais vu, mais il paraissait aussi plus fort. Il ressemblait à une montagne qui avait enfin décidé de ne plus laisser les gens grimper sur elle. Il a bougé lentement, avec raideur. Nous Éapos observions tous. Ma mère, Monique, essuyait ses yeux avec une serviette en marmonnant, Jean-Pierre, ne fais pas ça. Pas au jour d'Éapos, oui. C'est Éapos, et ton anniversaire. C'est Éapos, et mon anniversaire, a dit mon père d'Éapos, une voix de pierre. Et pour mon anniversaire, Joël Éapos offre la vérité. Il a posé le registre juste à côté de la peinture ruinée. La colonne vertébrale du livre a craqué. Je tiens ce livre depuis 22 ans, a dit mon père. Il est Éapos, a pas levé les yeux. Il a fait glisser son doigt épais et calleux le long de la première page. Joël Éapos, et commencé Éapos, année où Clémence a abandonné la fac pour la première fois. Clémence a ricané, croisant les bras pour paraître blasée. Oh, génial. Le livre des griefs de papa. On va encore entendre parler du prix de mon appareil dentaire? Non, a dit mon père. Éapos, appareil dentaire, c'est Éapos, et pour les enfants. Ce livre est pour les adultes. Il a regardé ma mère. Monique, tu es Éapos, a dit que la réfection de la toiture du chalet en 2015 avait coûté 12 000 €. Ma mère est Éapos, est figée. Elle a arrêté d'Éapos, essuyé ses yeux. Je ne me souviens pas du montant exact, Jean-Pierre. C'est Éapos, était il y a des années. Moi, si, a dit mon père.
Parce que j'y ai Apos et appelé le couvreur la semaine dernière. Le toit a coûté 6 000 €. Tu as fait un chèque de 12 000. Il a regardé Clémence. Où sont passés les 6 000 autres euros, Clémence? Clémence a levé les yeux au ciel. Que est Apos, est-ce que j'y ai Apos, en sait? Peut-être que maman a acheté des courses. 14 août 2015, a lu mon père dans le livre. Chèque numéro 402. Encaissé par Clémence Miller, 6 000 €. Il a levé la tête. Ses yeux étaient des Apos, un bleu des Apos, acier froid. Tu nous as dit que tu en avais besoin pour un investissement professionnel. Tu as dit que tu lançais une ligne de bijoux. On est Apos, a jamais vu de bijoux. On est Apos, a jamais revu elle et Apos, argent. Ça a échoué, a aboyé Clémence. Les entreprises échouent, papa. Tu devrais soutenir mes rêves. J'y ai Apos, et soutenu tes vacances à Saint-Tropez, elle et Apos, a corrigé mon père. C'est Apos, et là que tu es allé. J'y ai Apos, et vu les photos sur Facebook. Tu pensais que je ne savais pas me servir des Apos, un ordinateur. Tu as eu tort. Il a tourné la page. Le papier a produit un son sec. 2018, a-t-il lu. Maman a dit que Apos, elle avait besoin de 4 000 € pour une chirurgie dentaire. Elle est née Apos, a pas eu de chirurgie. Tu avais une facture de crédit aux Galeries Lafayette. 2019, a-t-il continué. Maman a retiré 5 000 € du fonds des Apos, urgence. Elle a dit que la boîte de vitesse de la voiture était morte. La voiture allait très bien. Tu avais besoin des Apos, une caution pour un nouvel appartement parce que tu t'es Apos, était fait expulser. La pièce semblait rétrécir. Elle et Apos, air se raréfiait. J'y ai Apos, observait ma mère. Elle et ses Apos, enfonçait dans sa chaise. Elle ne regardait pas papa. Elle regardait la nappe, son visage pâle et marbré. Elle lui avait menti pendant des décennies. Elle avait siphonné leurs économies de toute une vie pour financer le train de vie de Clémence. Et elle lui avait menti en face à chaque fois. J'y ai Apos, et regardait le registre. Il était épais. Il y avait des centaines de pages. J'y ai Apos, et tout suivi, a dit mon père. Chaque mensonge, chaque euro volé, Joël et Apos, et écrit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que J'y ai Apos, attendait que vous arrêtiez. Peut-être que J'y ai Apos, attendait que Monique me dise la vérité. Il a regardé ma mère avec une déception profonde. Tu ne et Apos, a jamais fait, a-t-il chuchoté. Tu es juste devenue meilleure menteuse. Joël et Apos, est fait pour elle, S et Apos, est écrié ma mère. Elle avait besoin des Apos, aide, Jean-Pierre. Elle est née Apos, et pas forte comme toi et ton autre fille. Elle a besoin des Apos, aide. Elle a besoin des Apos, un travail, a dit mon père. Et elle a besoin de grandir. C'est Apos, et tout, a hurlé Clémence. Elle et ses Apos, est levée, frappant la table de ses mains. Les verres à vin ont tremblé. Tu as tenu un stupide carnet. Et alors? J'y ai Apos, et emprunté un peu des Apos, argent. Je le rendrai quand je réussirai. Tu es tellement mesquin. Assieds-toi, a dit mon père. Non, a hurlé Clémence. Je aime Apos, en vais. Tu gâches tout. J'y ai Apos, et dit, assieds-toi, a rugi mon père. Je ne l'ai Apos, avait jamais entendu crier ainsi. C'est Apos, était un ordre qui a fait vibrer les murs. Clémence et ses Apos, est racise. Elle paraissait sincèrement effrayée pour la première fois. Je et Apos, en suis pas arrivé à la dernière entrée, a dit mon père. Sa voix est redevenue basse. Elle tremblait maintenant. Elle et Apos, entrée des Apos, il y a 3 ans. La pièce est devenue des Apos, un silence de mort. Même la pluie semblait et ses Apos, être arrêtée. J'y ai Apos, et vu les yeux de ma mère et ses Apos, agrandir. Elle a secoué frénétiquement la tête vers lui. Jean-Pierre, non. S et Apos, il te plaît, pas ça. Tu as promis. J'y ai Apos, et promis de protéger la famille, a dit mon père. Mais vous deux, vous et Apos, êtes plus la famille. Vous êtes le cancer qui la dévore. Il aimait Apos, à regarder. Tu te souviens quand Clémence est partie étudier elle et Apos, en Italie pendant 6 mois, il y a 3 ans.
Apos et hochait la tête. Elle avait failli tuer quelque Apos, hein. Et mes parents avaient payé près de 150 000 € pour couvrir cela. Et tu sais quelle est la pire partie, a demandé mon père. Il paraissait vaincu. Apos a même pas dit merci. Apos a pas arrêté de boire. Apos a pas cherché de travail. Apos est juste plainte de ne pas avoir pu aller en Italie. Il a refermé le registre. Thump. Apos, enfant prodige, a dit mon père amèrement. Apos est pas prodige. Elle est juste hors de prix. Le silence après cette révélation était étouffant. On aurait dit que Apos, Oxygène avait quitté la pièce. Ma mère sanglotait silencieusement dans ses mains. Clémence fixait la table, son visage oscillant entre choc et défi. Apos et regardait Théo. Il observait toujours les adultes, les yeux écarquillés. Il ne comprenait pas Apos, histoire de Apos, argent, mais il comprenait le ton. Il savait que la dynamique avait changé. L'attente terrifiante de Apos était plus. Elle était juste en difficulté. Mon père Apos est redressé. Il a pris une grande inspiration et Apos et vu la résolution se durcir sur son visage. Il a pris son téléphone sur la table. Que Apos, est-ce que tu fais, a demandé Clémence. Sa voix était redevenue petite. Je termine ceci, a-t-il dit. Il a composé un numéro. Il a mis le haut-parleur. Service client de la banque, comment puis-je vous aider, a pépié une voix automatisée. Mettez-moi en relation avec le service des fraudes, a dit clairement mon père. Jean-Pierre, a hurlé ma mère. Arrête. Que Apos, est-ce que tu fais? Je signale que les cartes ont été volées, a dit calmement mon père. Parce que c'est Apos est le cas. Tu lui as donné ma carte, Monique. Je n'ai Apos et jamais autorisé cela. Il a regardé Clémence. Et je gèle les comptes joints. Clémence Apos est précipitée sur son sac à main. Elle a sorti son téléphone. Elle a commencé à taper frénétiquement. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Apos et des factures. Apos et mon loyer à payer la semaine prochaine. Pas mon problème, a dit mon père. Refusé. A chuchoté Clémence en fixant son écran. Elle a levé les yeux vers lui avec une haine pure. Tu aimes Apos, a coupé les vivres. Tu aimes Apos, a vraiment coupé les vivres. Apos aurait dû le faire il y a 20 ans, a-t-il dit. Il a raccroché le téléphone. Il a regardé les deux femmes, sa femme et sa fille. Ce chalet est à mon nom, a-t-il dit. Mon père Apos a construit. Je Apos entretient. Il a regardé sa montre. Il est 16h45. Vous avez 1 heure. 1 heure pourquoi, a demandé ma mère, la voix tremblante. Pour faire vos bagages, a dit mon père. Et pour partir. Jean-Pierre, tu ne peux pas être sérieux, a supplié ma mère. Elle a voulu prendre sa main, mais Apos est dégagé. Il pleut. Où allons-nous aller? Apos, appartement de Clémence enfin, elle a des retards de loyer. Elle ne peut pas y aller. Alors elle peut aller dans un foyer, a dit mon père. Ou chez une amie, ou au diable, je Apos, en fiche. Et moi, a chuchoté ma mère. Je suis ta femme. Tu Apos, a pas été ma femme depuis longtemps, a-t-il dit tristement. Tu as été sa complice. Tu Apos, a choisi, Monique. Tu Apos, a choisi plutôt que moi. Tu Apos, a choisi plutôt que notre autre fille. Tu Apos, a choisi plutôt que notre petit-fils. Il a désigné la peinture ruinée de Théo. Tu Apos, a regardé blesser cet enfant et tu lui as tendu une serviette. Tu es tout aussi coupable. Mon père a marché vers la porte. Il Apos, a ouverte toute grande. Le bruit de la pluie était assourdissant. Apos était une tempête maintenant, martelant le toit, lavant le monde. Le vent Apos est engouffré, froid et frais, sentant Apos, aiguille de pain mouillé la terre. Je reste ici avec ma fille et mon petit-fils, a dit mon père. Nous allons dîner pour mon anniversaire sans vous. Clémence Apos est levée. Elle a empoigné son sac. Elle ressemblait à un animal acculé. Parfait, a-t-elle hurlé.
Je ne veux pas être ici de toute façon. Vous êtes tous ennuyeux et misérables. Je déteste cet endroit. Elle a marché des Apos, un pas rageur vers la porte. En passant devant moi, elle a ricané. J. Apos, espère que tu es contente. Tu as fini par voler papa. Joël et Apos, et regardé droit dans les yeux. Joël et Apos, et pas scié. Joël et Apos, et pas volé, ai-je dit doucement. C'est Apos, et toi qui es les Apos, a perdu. Elle a tapé du pied en sortant sous la pluie. Nous avons entendu la portière de sa voiture claquer. Ma mère et ses Apos, est levée lentement. Elle a regardé la porte ouverte, puis a regardé mon père. Elle attendait que Apos, il craque. Elle attendait que Apos, ils disent, je plaisante. Reste. On va et Apos, arranger. Il ne et Apos, a pas fait. Il se tenait près de la porte, la maintenant ouverte, le visage de Pierre. Jean-Pierre. A-t-elle commencé? Par, a-t-il dit. Elle a pris son manteau. Elle a pris son sac. Elle est sortie, en sanglotant. Mon père les a regardés partir. Il a regardé jusqu'à Apos, à ce que les feux arrière de la voiture de ma mère disparaissent au bout de la longue allée boueuse. Alors, et seulement alors, il a fermé la porte. Il a tourné le verrou. Clic. Il laissait Apos, et retourné. La pièce était calme. La tension qui avait rempli cette maison des Apos, aussi loin que je aimais Apos, en souviennent et ses Apos, était évaporée. Elle était sortie par la porte avec elle. Il est revenu vers la table. Il aimait Apos, à regarder. Puis il a regardé Théo. Théo le regardait avec admiration. Grand-père, a demandé Théo. Est-ce que les méchantes personnes sont parties? Le visage de mon père et ses Apos, est décomposé. Il et ses Apos, est agenouillé sur le sol dur. Il a ignoré ses genoux douloureux. Il a serré Théo dans ses bras. Ses Apos, était une étreinte désespérée, féroce. Oui, bonhomme, a étouffé mon père, des larmes coulant sur ses joues burinées. Les méchantes personnes sont parties, et elles ne reviendront jamais. Je me suis approché et J. et Apos, et entouré mes bras autour des Apos, eux deux. Nous nous tenions là dans la cuisine, tous les trois, agrippés les uns aux autres pendant que la tempête faisait rage à elle et Apos, extérieure. Nous étions moins nombreux, mais pour la première fois de ma vie, nous étions en sécurité. Le silence dans le chalet cette nuit-là était différent. Ce N et Apos, était pas le silence tendu où elle et Apos, on marche sur des œufs. C'est Apos, était le silence paisible de la sécurité. Nous avons fait griller des hot-dogs parce que le rôti de bœuf semblait appartenir à elle et Apos, ancienne vie. Nous avons ri. Mon père a montré à Théo comment faire un feu dans la cheminée. Mais alors que nous étions à elle et Apos, abri, la tempête pour Clémence ne faisait que commencer. J'y ai Apos, et appris plus tard ce qui est Apos, était passé cette nuit-là. Dans les petites villes, les gens parlent, et ma sœur aînée Apos, avait jamais été discrète. Elle avait conduit jusqu'à Apos, à la station-service la plus proche. Elle avait essayé de faire le plein. La pompe a refusé sa carte. Elle a essayé une autre carte, refusée. Elle est entrée et a tenté des Apos, acheter une bouteille de vodka et un paquet de cigarettes. Elle a hurlé sur le jeune caissier quand le lecteur de carte a émis ce bip de rejet colérique. Elle a jeté la bouteille au sol. La gendarmerie a été appelée. Ce N et Apos, étaient pas les gendarmes qui connaissaient mon père. C. Apos, était un nouveau venu. Il ne savait pas qui elle était, et il et C. Apos, en fichait. Il a vu une femme de 40 ans hurler dans une station-service, sentant le vin, avec un permis suspendu dans le système. Elle a appelé ma mère. Bien sûr, ma mère était assise dans une chambre des Apos, hôtel miteuse à 15 km de là, fixant le mur. Ma mère a essayé de transférer de elle et Apos, argent. Elle et Apos, a pas pu. Les comptes étaient gelés. Pour la première fois de sa vie, Clémence a appelé à elle et Apos, aide, et personne et Apos, a répondu. Son pouvoir et Apos, avait jamais été réel. Il était loué. Il reposait sur le crédit de mon père et la culpabilité de ma mère. Elle marchait comme une reine, traitant les gens comme de la boue parce que Apos, elle avait un filet de sécurité tissé avec de elle et Apos, argent que Apos, elle et Apos, avait pas gagné. Maintenant, le filet avait disparu et elle percutait le béton. Elle a passé la nuit en cellule de dégrisement.
Personne n'est Apos est venu payer sa caution. Mon père avait éteint son téléphone. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. J'y ai Apos et attendu un geste insultant. J'y ai Apos et attendu un cri. Elle est Apos et contentée de me regarder. Ses yeux étaient vides. Elle a détourné le regard et a continué à marcher. Elle est Apos était plus que Apos, une personne ordinaire maintenant. Juste une personne en difficulté qui avait brûlé tous les ponts que Apos, elle avait jamais traversés. Je n'ai Apos et pas ressenti de joie. Je n'ai Apos et pas ressenti de tristesse. Je n'ai Apos et ressenti absolument rien. La peur avait disparu. Elle ne pouvait plus me blesser. Elle est Apos était plus que le fantôme des Apos, une enfance que je laissais enfin derrière moi. C'est incroyable à quel point la vie peut changer en 6 mois quand on retire Apos, infection. Je me suis installé au chalet avec papa pour Apos, été. Ces Apos étaient censés être temporaires, mais je aimais Apos, y sentait bien. Nous passions nos journées à retaper Apos, endroit. Nous avons refait le toit, et cette fois, nous avons payé le couvreur directement. TOS et Apos est épanoui. C'est le seul mot qui convient. Apos était un enfant timide autrefois. Il est Apos, excusez Apos, il renversait de Apos, oh. Il demandait la permission avant de parler. Maintenant, il était bruyant. Il courait dans les bois avec un bâton, prétendant être un explorateur. Il apportait de la boue dans la cuisine, et mon père se contentait de rire en lui tendant un balai. Un après-midi, Apos était dans la cuisine en train de préparer de la citronnade. Apos est regardé par la grande fenêtre. Mon père était assis sur le banc de la terrasse. Théo était assis à côté de lui. Papa lui avait acheté un vrai chevalet et un ensemble de peintures acryliques professionnelles. Pas des Apos, aquarelles, avait dit papa. On veut quelque chose qui dure. Il peignait le lac. Mon père, avec ses grandes mains percluses des Apos, arthrose, montrait à Théo comment mélanger le vert des arbres avec le bleu de Apos, oh. Théo a fait une erreur. Son pinceau a glissé et il a fait une grosse tache noire au milieu du ciel. Apos et retenu mon souffle. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mes muscles se sont tendus, attendant la critique. Théo a regardé la tache. Puis il a regardé son grand-père. Oups, a dit Théo. Mon père Apos a pas crié. Il Apos a pas soupiré. Il Apos a pas attrapé de serviette. Ce Apos est pas une erreur, Théo, a dit doucement mon père. Apos est un nuage Apos, orage. Regarde, si tu ajoutes un peu de gris ici, on dirait que la pluie arrive. Théo a souri. Il a trempé son pinceau dans le gris. Oui. Un gros orage. Exactement, a dit papa. Tu peux tout réparer sur une toile, Théo. Il faut juste continuer à peindre. Apos et poser le pichet de citronnade. Apos et du Apos, appuyé contre le comptoir parce que mes jambes se sentaient faibles. Je regardais mon fils guérir, et je regardais mon père guérir aussi. Il était le père pour Théo que Apos, Apos, avait pas pu être pour moi, parce que Apos, il avait été trop occupé à gérer le chaos semé par Clémence. Il était enfin libre Apos, être un homme bon. Nous avions construit un foyer sans prédateur. Apos, il y avait pas Apos, agenda caché. Pas Apos, explosion soudaine. Apos, il y avait que Apos, odeur du pain, le son du lac et la sécurité de personnes qui Apos aiment vraiment. Les lettres ont commencé à arriver un mois après Apos, incident de Apos, anniversaire, comme nous Apos, appelions. Ma mère les écrivait. Ces Apos étaient de longues lettres décousues sur du papier à lettres fleuries. Elle écrivait depuis un petit studio que Apos, elle louait en ville. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste. Ces Apos était la première fois que Apos, elle travaillait en 30 ans. Les lettres étaient pleines de culpabilité. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous jeter comme ça. Clémence essaie vraiment. Elle travaille dans un kiosque de centre commercial maintenant. Elle est devenue humble. Apos, il te plaît, Jean-Pierre. Elle ne Apos est jamais excusée. Elle Apos a jamais dit, Apos et eu tort de mentir. Elle disait seulement, je veux que les choses redeviennent comme avant.
Elle voulait retrouver le confort de son déni. Elle voulait que nous revenions jouer nos rôles pour pouvoir prétendre que tout allait bien. Je ne les lisais pas. Mon père a lu la première, puis il a acheté un destructeur de documents. Chaque fois que Apos, une lettre avec cette odeur fleurie arrivait, il ne Apos, ouvrait même pas directement dans la machine. Tu es né Apos, et pas curieux, lui ai-je demandé une fois. Non, a-t-il dit. Je sais ce que Apos, elle dit. Elle dit que Apos, elle est née Apos, a pas changé. Il avait raison. Nous entendions parler de Clémence par les rumeurs. Elle a perdu son emploi au centre commercial. Elle Apos, est installée chez un petit ami, puis Apos, est fait mettre à la porte. Elle errait, vivant la vie difficile que Apos, elle Apos, était elle-même créée. Apos, espérait, Apos, une certaine manière, que Apos, elle touche le fond. Apos, espérait que Apos, elle devienne quelque Apos, un de décent, mais je Apos, attendait plus après cela. Son chemin était le sien. Le mien était ici. Un soir, à la fin de Apos, automne, nous faisions un feu de camp. Apos, air était vif. Nous faisions griller des guimauves. Théo était assis sur une bûche, tout collant et heureux. Maman, a-t-il demandé. Oui, mon grand. Est-ce que Apos, on va voir tante Clémence pour Noël? Apos, et regardez mon père. La lumière des flammes dansait sur son visage. Il paraissait en paix. Non, Théo, ai-je dit clairement. On ne la verra pas, Apos, accord, a dit Théo en haussant les épaules. Tant mieux. Elle Apos, était pas très gentille. Non, elle ne Apos, était pas, ai-je dit. Et nous Apos, avons plus à fréquenter des gens qui ne sont pas gentils. Plus jamais. Apos, et levé les yeux vers les étoiles. Elles étaient brillantes et claires au-dessus des arbres. Apos, et pensait à la fille que Apos, était. Celle qui se cachait dans la salle de bain. Celle qui mordait sa lèvre jusqu'à Apos, au sang. Celle qui Apos, excusait de prendre de la place. Elle était partie. Apos, était consumée dans Apos, incendie de cette dispute dans la salle à manger. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur. Une femme qui savait que la famille Apos, est pas une question de sang. Apos, est une question de respect. Apos, est une question de sécurité. Apos, et prit une grande inspiration des Apos, air froid et pur. Cette paix nous a coûté cher. Elle nous a coûté une mère et une sœur. Elle nous a coûté Apos, illusion des Apos, une histoire familiale heureuse. Mais en regardant le visage souriant de mon fils, illuminé par le feu, je connaissais la vérité. Cela valait chaque flamme que nous avions dû traverser. Si les aimés exigeaient que je me perde moi-même, alors les lâcher était une question de survie. Et nous avions survécu.